Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom, que la paix du Seigneur soit votre partage. Avant de commencer ce moment, nous allons d'abord remettre ce temps entre les mains du Seigneur et recommander tout ce que nous allons faire en ces lieux entre les mains du Seigneur. Si nous pouvons tous d'abord prier et après nous allons continuer ces temps. Alors prions. Seigneur, nous venons en ton nom bénir ces temps. Nous prions à ce que toi seul, tu nous conduises durant ces moments, Seigneur. Laisse que ta gloire descende dans ces lieux. Laisse que ta présence, Seigneur, nous dirige durant ces temps. Saint-Esprit, inspire-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Nous voulons que tout ce que nous allons discuter en ces lieux soit pour la gloire de ton nom. Que ta présence, Seigneur, soit forte en ces lieux et que ton règne soit établi parmi nous, Seigneur. Bénis, Seigneur, chaque personne qui va nous suivre en ces lieux. Toutes personnes qui nous suivent en ligne, Seigneur, que ta main s'étende dans la vie de chaque personne et que tu bénisses de vie au travers ces temps. Que le nom de Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. 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 En ces jours, dans le cadre du ministère Le Son de la Trompette, nous allons aujourd'hui discuter sur un sujet très intéressant que j'aime personnellement beaucoup. C'est ces sujets sur l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ. Alors, durant plus d'un mois, le prophète Daniel a enseigné en ces lieux sur ces sujets. Et comme d'habitude, c'est un sujet qui suscite toujours beaucoup de questions. Il y a des bien-aimés qui nous ont posé des questions par-ci, par-là sur ce sujet. Alors, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, répondre à ces questions. Et si vous êtes là en train de nous suivre en ligne, pour l'édification de plusieurs, je vous prie de partager, d'aimer cette vidéo, afin qu'une vie soit bénie au travers de ces temps. Alors, bonjour, prophète Daniel. Bonjour. Bonjour. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre première question que nous avons reçue. Il y a des bien-aimés qui demandent, qui disent qu'il y a des gens qui pensent que l'enlèvement n'aura jamais lieu, l'enlèvement de l'Église n'aura jamais lieu. Et il y en a qui pensent que nous vivons déjà la période d'après-enlèvement, c'est-à-dire la période de tribulation. Nous sommes déjà dans la période de tribulation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces sujets-là? Merci pour la question. Il y a des gens qui pensent que l'enlèvement n'aura jamais lieu. Oui, il y a des gens qui pensent. Chacun est libre de penser ce qu'il pense, ce qu'il veut. Et c'est cela même la particularité ou la souveraineté de notre Dieu. Dieu nous a créés avec une volonté propre. Nous ne sommes pas obligés de croire à tout. Nous avons les libres choix de croire ou de ne pas croire, de penser ce que nous voulons. Et Dieu n'impose pas sa volonté ou ce qu'il veut dans l'homme. Non, il propose à l'homme. Donc, chacun est libre de penser ce qu'il veut, de croire ce qu'il veut. Mais nous croyons à ce que la Bible dit, à ce qui est écrit dans la parole. Là aussi, il y a des gens qui diront que la Bible a été falsifiée, modifiée depuis. Nous disons que Dieu, qui est l'auteur de la Bible, est puissant. Dieu est puissant pour conserver ce qu'il a voulu nous transmettre jusqu'aujourd'hui. Donc, ne prenons pas Dieu comme un être qui ne contrôle pas, qui n'a pas le contrôle des choses, qui laisse les hommes faire ce qu'ils veulent, même par rapport à sa parole, par rapport
à ce qu'il lui veut. Donc Dieu est puissant. Il est capable de conserver, voir comment la Bible a été combattue des millénaires. Mais l'homme n'a pas pu faire disparaître ou effacer ces livres qui apportent la vie. Donc, nous croyons que Dieu est puissant pour conserver sa parole. Nous croyons aussi à la vérité, à l'autorité de la Bible. Dans l'enseignement, je l'ai dit, ces livres n'est pas comme tout autre livre. Donc, ces livres, la Bible a prédit des choses des millénaires avant. Par exemple, quand la Bible parle de la naissance de Christ, Ésaïe en a parlé. Tu vois, avec précision, il a dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera. C'était 500 ans avant la naissance de Christ. Et des choses, il parle même de la Vierge, comment la Vierge sera enceinte et enfantera un fils. Quand tu lis les livres des psaumes, tu vois comment David prédit la mort de Christ. Il dit, mais mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il parle comment ils ont tiré à sort les vêtements, mon vêtement. Il parle comment Christ, toutes les paroles de Christ à la croix, David l'a prophétisé en disant, j'ai soif. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Celui qui mangeait avec moi a levé les talons. Tout cela s'est accompli dans la vie de Christ, avec précision, exactitude. Comment douter ou ne pas croire à ces livres qui avaient prédit des choses en avant avec exactitude et se sont accomplis? Et en ce moment ici, la Bible a prédit des choses qui sont en train de s'accomplir avec exactitude. Il y a l'avènement du gouvernement mondial. Il y a la marque de la bête. Toutes ces choses-là sont en train les prémices de ces choses-là sont en train de se manifester. Nous sommes en train de voir cela. Comment douter à ces livres qui, ces prédictions s'accomplissent avec exactitude. Donc, ceux qui pensent que l'enlèvement n'aura jamais lieu, c'est leur choix. Mais nous les interpellons pour dire que ces livres avaient prédit des choses qui se sont accomplies, pour dire que c'est des choses qui ne sont pas encore accomplies, s'accompliront aussi, parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc c'est un peu ça. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, nous comprenons qu'après l'enlèvement de l'Église, nous avons la période qui vient après, qui est la période de la tribulation. Alors, comment sera la vie durant cette période? La vie sur terre, comment sera-t-elle? La période de la tribulation vient juste après l'enlèvement de l'Église. Comment sera la vie pendant cette période? Déjà, les mots tribulation, un peu déjà désigner comment sera la vie pendant cette période. Tribulation veut dire souffrance, angoisse, persécution. Tu vois, quand déjà on parle de ces temps de tribulation, les mots déjà tribulation peut définir comment sera la vie pendant cette période-là. Donc ça sera un temps de souffrance, un temps d'angoisse, un temps de persécution. Ça sera un temps où les hommes subiront non pas seulement la méchanceté du diable, mais aussi la colère de Dieu pour tous ceux-là qui ont rejeté délibérément l'évangile, la bonne nouvelle de Christ. Ce sera une période où Dieu va déverser les 7 coupes de la colère de Dieu sur la terre. Donc ce sera un temps où il y aura des souffrances comme la terre n'avait jamais connues. Et à chaque coupe, à chaque fléau, il y aura des pestes, il y aura des tremblements de terre, il y aura des maladies pendant ces périodes de grande tribulation. Mais il y aura aussi en même temps la croissance ou une grande activité démoniaque sur la terre. Parce que souvenez-vous, la Bible dit qu'il y en a des esprits impurs qui sont retenus dans les airs, que le Seigneur n'a pas permis qu'ils descendent sur la terre. Il y a des esprits méchants. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a une catégorie des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes.
et il y en a qui sont dans les eaux. Il y en a qui travaillent sur la terre. Mais pendant la grande tribulation, la Bible dit il suffit que celui qui retienne ces esprits ait disparu. Ça veut dire la puissance du Saint-Esprit qui les retenait dans les airs ne sera plus. Donc, tous ces esprits-là vont élire domicile sur la terre. Et ceux-là qui étaient dans les airs, et ceux-là qui sont dans les eaux, tous ceux-là vont élire domicile sur la terre. Il y aura l'apparition, la Bible parle des choses inimaginables, des scorpions qui sortiront pour faire du mal aux gens, des choses. Dernièrement encore, récemment, j'ai vu encore une vision sur la tribulation. Je ne sais pas pourquoi Dieu me fait montrer récemment souvent ces événements. Peut-être c'est aussi par rapport à notre appel aussi. J'ai vu encore une vision sur la grande tribulation. J'ai vu des êtres bizarres. La Bible parle d'un être, quand j'ai vu dans la vision, je me suis rappelé de ces versets, d'un être qui est comme un lion, qui a une queue. À la fin de sa queue, il y a un serpent, il a les pattes comme l'ours. Et j'ai vu des êtres, des animaux comme ça qui faisaient du mal aux gens, qui mordaient des gens, qui piquaient les autres avec leur queue. C'était des scènes horribles, horribles. Donc, la vie pendant la tribulation sera un des moments très difficiles à vivre, très pénibles. Il y aura des tremblements de terre, des souffrances. En même temps, il y aura une grande activité de l'œuvre démoniaque. Il y aura la croissance des épidémies, des nouvelles maladies, des virus que l'homme n'avait pas encore connus avant. Donc, ce sera une situation, un environnement pas agréable à voir. Tu vois, dans certains films, dans certaines séries que nous voyons à la télévision, l'homme essaie un peu d'imaginer les événements apocalyptiques, mais il n'y arrive pas vraiment à définir les choses avec exactitude. Donc, il serait mieux pour nous, pour les chrétiens qui me suivent, de ne pas vouloir vivre ces choses-là, parce que ce sera horrible. La Bible parle même que celui qui sera sur la montagne, qui ne descende pas pour aller chercher sur son manteau. Donc, la Bible dit que les gens auront comme ennemis les gens de leur propre maison. Il y aura l'imposition de la marque. Tu ne peux pas acheter ni vendre si tu n'as pas la marque. Et ceux qui vont refuser la marque seront torturés, malmenés, décapités. Donc, ce sera vraiment des scènes pas agréables à vivre. Donc, tant mieux, Dieu nous accorde la grâce d'être enlevés. Ne foulons pas la grâce de Dieu aux pieds pour passer par la grande tribulation. Amen. Alors, pour ces chrétiens-là qui meurent, par exemple, un chrétien qui meurt aujourd'hui, où va-t-il? Les chrétiens qui meurent aujourd'hui. Ok. La Bible en parle dans l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare dans le livre de Luc. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16 à partir du verset 19, je pense. Luc 16, 19. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore pour lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. J'aime ça. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches mourut aussi et fut enseveli. Voilà la différence. Les riches furent ensevelis, mais les pauvres furent portés par les anges dans les seins d'Abraham. Verset 23. Dans les séjours des morts, les riches leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt
dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie, et Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est assis consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent les faire. Vous voyez, donc ici, ce verset nous donne la réponse à cette question-là. Ceux qui meurent sans avoir connu Christ ne vont pas directement en enfer. Ils vont dans un lieu qu'on appelle le séjour des morts. C'est comme une salle d'attente, la garde à vue, où ils sont en attente de leur jugement, parce qu'ils doivent être jugés pour établir leur culpabilité, afin de survivre la condamnation éternelle qui sera dans l'enfer. Donc, c'est ces lieux que la Bible parle, séjour des morts. Et ceux qui meurent en Christ vont aussi dans ces lieux, selon Christ, appelés les saints d'Abraham. Donc, c'est, comme disent les chrétiens, le paradis, un lieu de paix, de repos, en attendant aussi sa récompense et la nouvelle Jérusalem. Donc, ceux qui meurent dans le Seigneur vont déjà dans un lieu où ils souffrent. Ils sont dans les tourments, ils sont dans l'angoisse, ils sont dans les pleurs, et ce lieu est appelé le séjour des morts. Mais ceux qui meurent dans Christ vont dans les saints d'Abraham, dans les paradis, en attendant la nouvelle Jérusalem. Merci. Vous avez répondu à notre question qui venait juste après. On voulait savoir où est-ce que les chrétiens, ces personnes qui n'avaient jamais reçu le Seigneur, est-ce qu'ils vont-ils directement en enfer? Donc, ce n'est pas directement en enfer, c'est dans le séjour des morts qu'ils vont. Et les chrétiens, eux, ils vont au sein d'Abraham. C'est bien ça? Yes. Okay. Alors, la prochaine question que nous avons ici, les bien-aimés veulent savoir, après l'enlèvement, il y a la tribulation, bien sûr, et il y a l'apparition de l'Antichrist. Alors, qui est cet Antichrist et quelle sera sa mission sur la terre? Qui est l'Antichrist? Ok. L'Antichrist, c'est un personnage qui va apparaître après l'enlèvement de l'Église. Quand l'enlèvement aura lieu, il y aura disparition des chrétiens partout dans le monde, et l'enlèvement va laisser le monde comme dans des troubles, dans des chaos, dans des problèmes. Il y aura certainement, à cause de l'enlèvement, des accidents, des troubles partout. Le monde va tomber un peu comme dans une crise mondiale. Et le monde sera à la recherche des solutions, de la restauration, de la stabilité, d'essayer de se relever de cette crise-là. Et un personnage va apparaître qui va proposer des solutions au monde pour que nous puissions sortir de cette crise. Nous devons faire ça, et ces conseils vont marcher, et il va attirer la confiance de la population mondiale. Donc, ces personnages-là, c'est ce que la Bible appelle l'Antichrist. Il viendra d'abord, comme dit le Christ, avec la peau d'une brebis pour attirer la sympathie, et il fera dans un premier temps de bonnes choses. Et il va essayer de stabiliser l'économie, de chercher d'unifier, parce que c'est sous le règne de l'Antichrist qu'il y aura l'unification de tous les domaines de la terre. Il y aura un seul gouvernement mondial, il y aura une seule religion, il y aura une seule économie, une seule armée, une seule justice. Donc tout sera unifié. Il y aura vraiment l'établissement du gouvernement mondial pendant le règne de l'Antichrist. Nous sommes déjà en train de voir des signes qui annoncent cela, mais cela aura le plein accomplissement pendant le règne de l'Antichrist. Donc l'Antichrist va essayer de mettre tout le monde ensemble. C'est pourquoi la Bible dit dans Daniel, chapitre 9, à partir du verset 27, il fera alliance avec plusieurs. Donc, à cause de ses idées, à cause de ces belles propositions, il va convaincre plusieurs, il fera alliance avec plusieurs nations.
C'est ça, même avec Israël aussi. Mais dans la moitié de la semaine, donc après une période, hein, parce que la tribulation va durer 7 ans seulement. Pendant 7 ans, comme nous comptons les 7 années ici sur la terre. Donc après les 3 ans et 6 mois, l'Antichrist va maintenant revêtir sa vraie face du dictateur, d'imposteur, de l'impie. Il va aller s'asseoir au temple en Israël et se proclamer Dieu, exigeant que les hommes l'adorent lui comme Dieu. Donc l'Antichrist veut dire c'est celui qui est contre Christ, ou celui qui se substitue à Christ, ou celui qui cherche à prendre la place de Christ, ou celui qui s'oppose à Christ. Mais cela veut dire aussi celui qui vient avant Christ. C'est ça, l'Antichrist. Il s'oppose à Christ, donc il va chercher que les hommes l'adorent lui, il va se proclamer Dieu. Donc c'est cela, c'est pourquoi il va imposer la marque, il va imposer son image partout dans toutes les grandes villes pour que les hommes l'adorent et le célèbrent lui comme Dieu. C'est cela, donc ce sera un personnage qui va agir avec la puissance du diable pour amener les hommes à l'adorer lui et il va s'opposer à Christ. Et pendant ces temps-là, celui qui va refuser de l'adorer lui, il sera mis à mort, sera décapité, sera torturé, ainsi de suite. Donc c'est un personnage qui va jouer plus un grand rôle pendant la grande tribulation. Donc mais son rôle sera divisé, sera en 2 temps. Dans un premier temps, il va pacifier, il va réunifier, il va apporter la stabilité, la paix dans un temps, mais dans un autre temps, il va s'imposer comme dictateur et imposer la marque et imposer qu'on l'adore lui comme Dieu. Donc ça dit qu'il aura une face comme une face A et une face B. Évidemment, okay. Exactement. Ok, alors dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 11, 3 à 11, la Bible nous parle de 2 témoins. C'est 2 témoins qui vont paraître, je pense, après l'enlèvement. C'est ça. Alors, qui sont ces 2 témoins? Est-ce que ce sont des gens qui sont parmi ceux-là qui ont manqué l'enlèvement ou comment? On veut savoir c'est qui ces 2 témoins que la Bible parle. Ok, les 2 témoins, je vais lire aussi les versets que vous venez de lire, Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 3, « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant les seigneurs de la terre. Si quelqu'un veut les faire du mal, le feu sortira de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut les faire du mal, il faut qu'il soit tué de la manière. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. » Donc la Bible parle de 2 témoins qui paraîtront. La Bible dit ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant l'Éternel. C'est ces 2 personnages aussi qui vont jouer un rôle pendant la grande tribulation. Ils vont prêcher contre l'Antichrist, alors que l'Antichrist sera en train d'imposer sa marque, d'imposer la marque de la bête, de chercher afin que tous les hommes l'adorent. Et eux maintenant vont faire un ministère contre le travail ou contre le règne de l'Antichrist, demandant aux hommes de ne pas adorer la bête, de ne pas prendre la marque, de ne pas se prosterner ni adorer l'Antichrist. Ils auront le pouvoir de faire descendre le feu du ciel, de fermer les ciels, de faire des miracles. Et la Bible parle simplement que mes 2 témoins, ce sont mes 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant l'Éternel. Donc, par là, nous comprenons que ce ne sont pas des hommes qui ont manqué l'enlèvement, ce sont les 2 chandeliers, des gens qui se tiennent devant l'Éternel. Ils étaient dans la présence de l'Éternel. Par rapport à leur pouvoir et au ministère qu'ils vont travailler, ils ont le pouvoir d'échanger l'eau en sang, de fermer les ciels, de faire descendre le feu du ciel. Cela s'apparente un peu au ministère de Moïse et Élie.
Donc, il y a des commentateurs qui pensent que c'est Élie et Moïse qui vont revenir. Mais la Bible n'a pas donné de précisions. On ne peut pas se prononcer là où la Bible n'a pas donné de précisions. Mais ce serait deux personnages qui vont travailler pendant la grande tribulation et surtout en Israël pour réveiller Israël, parce qu'Israël aussi aura signé des alliances avec l'Antichrist. Et quand l'Antichrist va aller s'asseoir au temple et se proclamer Dieu, et les deux témoins vont rappeler à Israël, voyez, là où il va, jusqu'où il va, c'est proclamer Dieu, revenez à votre Dieu, croyez en Christ que vous avez rejeté. Et la Bible dit que Israël va rompre son alliance avec l'Antichrist et va se tourner vers Christ. Il y aura une repentance nationale, ils vont revenir à Christ. Et c'est ainsi que l'Antichrist va réunir les armées de la terre pour faire la guerre à Israël parce qu'il a rompu son alliance avec lui. Donc l'Antichrist, on n'a pas de précision, les deux témoins, on n'a pas de précision par rapport à leur origine, mais c'est vrai aussi, pendant la grande tribulation, il y aura des phénomènes paranaturels, beaucoup de phénomènes surnaturels que les hommes vont vivre pendant cette année. Ils vivront beaucoup de miracles de la part de l'Antichrist, parce que l'Antichrist aussi, avec les faux prophètes, aura le pouvoir de faire beaucoup de miracles. Les gens vont vivre beaucoup des événements, beaucoup de miracles, mais il y aura aussi beaucoup des événements surnaturels de la part des témoins aussi qui feront aussi beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Ça serait vraiment des scènes comme dans des films, mais ce sont des choses réelles que la Bible en parle et qui vont se passer pendant ces temps-là. Amen. Alors, nous avons une autre question sur le COVID-19 maintenant. Les gens veulent savoir si aujourd'hui on trouvait un vaccin contre le COVID-19. On sait que c'est un virus qui a ravagé le monde, beaucoup sont morts. Alors, si on trouvait aujourd'hui un vaccin contre le COVID-19, les chrétiens devaient-ils se faire vacciner ou pas? Qu'est-ce que vous pensez? Vraiment, c'est une question très pertinente. Si on trouvait les vaccins contre le COVID-19, d'abord, nous devons comprendre que les vaccins ont fait, en général, on fait aussi beaucoup d'épreuves dans son utilité. Il y a des vies qui ont été épargnées, des villes qui ont été épargnées, des familles, des pays qui ont été épargnés à cause des vaccins. On ne doit pas dénier l'importance de la médecine aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait des fléaux ou bien des maladies qui ravageaient les mondes dans certaines périodes. Mais aujourd'hui, à cause des vaccins, ces maladies sont éradiquées. Donc, les vaccins ont leur importance aussi dans la vie. Le diable, connaissant cela, il cherche toujours un moyen pour aussi s'imposer ou s'infiltrer ou faire passer ses lois, ses projets derrière ce qui est bon dans un premier temps. Donc, mais nous devons comprendre qu'il y a des choses qui préparent la venue de l'Antichrist. Il y a des choses qui vont établir les règnes de l'Antichrist. L'Église doit comprendre, parce que j'ai reçu cette question-là, un frère me demandait, disait qu'on ne doit pas se faire vacciner parce que c'est déjà la marque de la bête. Si on se fait vacciner, c'est déjà 666, ainsi de suite. J'ai dit, nous ne devons pas avoir l'impression que c'est le diable qui est le tout-puissant. C'est celui qui contrôle toutes choses, c'est lui qui a les derniers mots. Non. Nous devons savoir que c'est notre Dieu qui est le tout-puissant, c'est lui qui règne et qui domine sur toutes choses. Et tant que l'Église du Seigneur sera encore sur la terre, il y a des choses que Dieu ne permettra pas.
Donc, tant que l'Église est encore là, le Saint-Esprit est là, le règne du Seigneur est là, les chrétiens, les saints sont là sur la terre, il y a des choses que Dieu ne permettra pas encore. Amen. Donc, nous ne devons pas avoir peur, les chrétiens de vivre dans la peur. L'un des instruments les plus puissants que le diable utilise en ces temps, c'est la peur. Les chrétiens ne doivent pas avoir peur. Tu vois, si tu veux avoir les vaccins, ce n'est pas que si on trouve un vaccin contre le Covid qui fait ses preuves, qui apporte la guérison ou la protection contre ces virus-là, cela ne veut pas dire que si un chrétien prend ces vaccins-là, il a la marque de la bête, il ira en enfer. Non. On doit faire... donc, ce sont des choses qui peut-être sont en train de préparer les règnes de l'Antichrist encore, parce qu'ils sont en train de tester des choses, même les choses qu'on nous impose, les masques, les trucs comme ça, ne sortez pas. Ce sont des choses que ils sont en train de tester l'obéissance des hommes, la soumission, à quel point on peut contrôler, on peut gérer les hommes. Mais nous devons savoir que Dieu est plus puissant qu'eux. Tant que l'Église est là, encore, il y a des choses que Dieu ne permettra pas. Amen. Donc, si on trouve les vaccins qui font ses preuves et que tu es convaincu d'aller prendre les vaccins, ce n'est pas que si tu prends ces vaccins-là, tu vas en enfer. Non. Si tu n'es pas aussi convaincu d'aller prendre, c'est toi. On ne peut pas t'imposer. Le problème, c'est que ça devient un peu un danger quand ces vaccins-là deviennent une imposition. Non. Jamais on peut nous imposer. Il faut laisser chacun faire son choix. S'il veut prendre, il veut prendre. S'il ne veut pas, il a d'autres moyens de se protéger. Mais quand il faut commencer à imposer ça à tout le monde avant de travailler, il faut avoir ça avant de voyager, ça devient un peu louche. Un peu. Okay, merci beaucoup. Alors, nous tendons vers la fin de notre émission. Nous allons... il y a une autre question encore sur... Pardon? Ouais. Il y a une autre question sur le Dieu que nous prions. Nous prions parmi les attributs de Dieu. Nous savons que Dieu, c'était un Dieu d'amour. Alors, comment ça, un Dieu plein d'amour peut-il envoyer des païens en enfer? Parce que c'est un Dieu d'amour. C'est qu'on veut savoir comment est-ce possible, un Dieu plein d'amour, envoyer des gens dans la souffrance de l'enfer? D'abord, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Dieu n'avait jamais créé l'enfer pour l'homme. Dieu a créé l'enfer pour les diables et les anges déchus. Mais le diable ne veut pas aller seul en enfer, il va amener le plus grand nombre des hommes en enfer. Et la Bible dit, Dieu dit dans Deutéronome 30, 19, je pense, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, les biens et les mal, la malédiction et la bénédiction. Mais Dieu, par amour, il te conseille, il dit, choisis la vie. Dieu ne jette jamais personne en enfer. Les gens vont en enfer par leur propre choix. Donc c'est ton choix. Et Dieu ne peut pas t'imposer d'aller au ciel quand tu veux aller en enfer. Dieu ne peut pas t'imposer d'aller en enfer quand tu veux aller au ciel. Dieu te donne les choix à faire. Il dit, j'ai mis devant toi dans les jardins d'Éden. Il a mis l'arbre de la vie que l'homme pouvait manger. Il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a même dit à l'homme, ne mange pas, ne touche pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais l'homme a laissé tous les arbres. Il a fait le choix de manger l'arbre de connaissance. Pourquoi? La mort est venue. Et Dieu ne pouvait rien faire. Dieu n'a pas voulu faire un homme comme un robot où il télécommande, il fait non. Dieu a fait l'homme avec une volonté souveraine de faire un choix, le choix qu'il veut. Alors, personne n'ira en enfer parce que Dieu l'a jeté en enfer. Non. Tous ceux-là qui iront en enfer seront conscients que je suis ici parce que j'ai fait le choix, par mes erreurs, par ma faute. Et tous ceux-là qui seront en enfer, reconnaissant qu'ils avaient la possibilité de se retrouver au ciel. On les a prêchés un jour, on les a présenté la parole un jour. On les a montré l'amour de Dieu un jour. Même la voix, même la conscience les disait que ce que tu fais est mal. Mais ils se sont entêtés dans le mal. Ils se sont retrouvés en enfer. Dieu n'a jeté personne en enfer. Aussi, vous voyez, si une personne qui mérite l'enfer, vous l'amenez au ciel, il sera plus mal à l'aise au ciel qu'en enfer. Je donne cet exemple. Un homme qui a vécu dans les noirs, dans une prison, où il n'a jamais vu le soleil, il a vécu dans les noirs pendant des mois. Vous le faites sortir de la prison, vous l'amenez en plein jour, en plein soleil.
il aura plus mal aux yeux qu'il préférait rentrer en prison. Donc la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, ça se prépare. On se prépare tant qu'on est encore sur la terre. Amen. On se sanctifie, on aime le Seigneur, on s'habitue dans sa présence. Et puis quand on sera là, on va pas s'ennuyer, ou bien cette présence-là ne va pas nous affecter négativement. Mais quand on a vécu toute sa vie dans les péchés, dans les ténèbres, la sainteté de Dieu va te repousser, va te faire du mal. Donc c'est pourquoi les gens préféreront aller en enfer que d'être dans la présence de Dieu avec leur vie de péché. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, donc bien. Dieu ne jette personne en enfer. Les gens iront en enfer par leur propre choix. Leur propre choix. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, une dernière question pour finir. La Nouvelle Jérusalem est une ville, est une planète qui sera créée. C'est ça, ou bien est-ce qu'elle est déjà créée? Et que feront les chrétiens dans la Nouvelle Jérusalem? Est-ce qu'ils ne vont pas s'ennuyer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous avez parlé de s'ennuyer tout à l'heure. Alors on veut savoir, est-ce que les chrétiens vont s'ennuyer ou qu'est-ce qu'ils feront exactement dans la Nouvelle Jérusalem? La Nouvelle Jérusalem. Je lis vite, on a presque épuisé notre temps. Je lis Apocalypse 21. Je lis verset 3. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Je lis le verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, la Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges et les noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, je sorte la ville, verset 16, la ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec les roseaux et trouva 12 000 stades. Verset 18, la muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Les premiers fondements étaient en jaspe, les seconds en saphir, les troisièmes en chalcédoine, les quatrièmes en émeraude, les cinquièmes en sardonyx, les sixièmes en sardoine, les septièmes à chrysolite, les huitièmes à béryl. Les neuvièmes, on parle de pierres précieuses. Et le verset 22, et je n'ai vu point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclairait et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Tu vois, la Nouvelle Jérusalem, c'est une ville qui existe déjà. Comme l'enfer, c'est un lieu qui existe déjà. Donc, quand Jean la vit, parce que si Jean la vit et il a vu tous les détails, les précisions sur la matière, la construction, les fondements, la grandeur, la taille. Donc, c'est une ville qui existe déjà. Et Dieu a fait grâce à plusieurs personnes qui ont vu cette ville-là, cette belle ville. Cette belle ville construite en or, des palais en or, des rues en or. Il y a des fleurs, il y a des faunes, il y a des flores, il y a des fleurs, des expériences que certains ont vues. Tu prends, tu coupes une fleur, tu les jettes par terre, la fleur rentre à la place. Alléluia. Il n'y aura pas de la maladie, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus La ville existe déjà, elle est bel et bien là, elle s'est préparée, Dieu l'a préparée pour les bien-aimés, l'épouse, ceux-là qui ont servi les seigneurs.
Tu vois, et on nous dit comment la ville est construite, des pierres précieuses et des choses impressionnantes, des choses impressionnantes. Et la Bible dit la ville n'a pas besoin ni du soleil, ni de la lune pour être éclairée, parce que la gloire de Dieu éclairait la ville. Amen. Donc la ville n'aura pas besoin, et les chrétiens ne pourront pas s'ennuyer dans cet environnement-là, parce que c'est l'environnement où, par exemple, c'est comme qui tu dirais, est-ce qu'un poisson peut s'ennuyer dans l'eau? Il ne peut pas s'ennuyer, il est dans la source. Si tu dis que est-ce qu'un arbre peut s'ennuyer du simple qu'il est enraciné sur la terre, il ne peut pas s'ennuyer. Dieu est notre source, nous tirons notre source de lui. Amen. On ne peut jamais s'ennuyer dans sa présence. D'ailleurs, quand nous sommes encore sur terre ici, des fois tu pries, sa présence manifeste et se révèle à toi. Tu n'as pas envie d'arrêter. Tu as envie de demeurer. C'est dans ce climat-là que David a dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ans. Et tu as envie de demeurer. À combien plus forte que sa gloire maintenant est là. Et là, tu le vois tel qu'il est. Tu l'adores. Tu ne peux pas t'ennuyer. Tu habites une maison en or. Tu habites une ville où il n'y a pas de pleurs, où il n'y a pas de maladies, où il n'y a pas de guerre. Comment tu peux t'ennuyer? Tu ne peux pas. La nouvelle Jérusalem existe réellement. C'est une ville qui existe déjà et Dieu l'a préparée pour ceux-là qui marchent avec lui, qui les craignent, et nous avons hâte. C'est pourquoi la Bible nous dit de nous affectionner aux choses d'en haut. Nous avons tellement soif, nous avons tellement hâte et nous attendons cette ville sainte avec espérance, car un jour Dieu fera couler nos larmes. Vous savez, sur la terre, peu importe ce qu'on peut avoir, il y aura toujours un point où on ne sera pas heureux. Quand tu perds un être cher, comme un bien-aimé à Montréal vient de perdre sa femme trop jeune, lui-même trop jeune, il y aura toujours des choses qui vont te faire mal ici sur la terre. Tu peux avoir des grandes maisons, tu peux avoir un bon travail. Il y aura toujours des choses qui peuvent arriver. Mais là, au ciel, nous serons dans un repos total. Amen. Nous serons dans la félicité céleste. Et nous avons hâte. On ne peut pas s'ennuyer. La gloire de Dieu sera là. La présence de Dieu sera là. Nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, nous le verrons tel qu'il est. Oh, nous avons hâte. Amen. Que Dieu nous aide, qu'il nous préserve de tout mal, afin d'entrer dans ces cités, dans ces lieux de gloire, dans la félicité Alléluia, céleste. Gloire au Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. Merci beaucoup, prophète, pour ces réponses. J'espère que vous avez été éclaircis par ces réponses. Que Dieu soit béni. Nous avons fini notre temps. Je vais juste demander au prophète Daniel s'il peut bénir le peuple de Dieu, ceux-là qui nous ont suivis, bénir ce peuple, bénir chacun de nous et finissons ces moments dans la présence du Seigneur. Amen. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ce temps de partage, de questions-réponses. Seigneur, tu connais nos manquements, tu connais nos faiblesses. Tu connais, Seigneur, que nous sommes des hommes faits de chair et de sang. Sans toi, nous ne pouvons rien. Je prie pour moi, aussi pour mes frères, mes sœurs qui me suivent, que tu nous soutiennes par ta grâce, Seigneur. Nous savons que tu reviens bientôt chercher ton Église. Nous voulons être parmi ceux-là qui seront enlevés avec toi dans les airs. Donne-nous à marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la droiture, dans la crainte de ta parole. Bénis nos vies, bénis chacun de nous, Seigneur. À quoi sert à un homme de gagner tout ce monde, la gloire de ce monde et de perdre son âme, de perdre sa vie? Nous voulons être de ceux-là, Père éternel, qui marchent avec toi, qui ont les regards fixés vers les ciels, qui s'affectionnent aux choses d'en haut, qui marchent dans la crainte de ta parole, qui regardent tout comme de la boue, tout comme de la perte, afin de gagner Christ. Seigneur, soutiens-nous par ta grâce, par ton esprit. Bénis ton peuple, bénis ces moments. Que ta grâce demeure dans les familles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Merci beaucoup. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Amen. Que Dieu vous bénisse.
our life. And